Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse Foot Mercato. On entame ce tour d'Europe en France où l'arrivée de Paul Pogba en Ligue 1 se précise à l'AS Monaco. Banco titre l'équipe ce lundi pour relayer l'accord entre le club de la Principauté et le champion du monde 2018 sur un contrat de 2 saisons, une information que nous vous avions révélée en premier. Un coup de chaud pour un recrutement clinquant à l'AS Monaco qui était plutôt habitué à des transferts intelligents pour des joueurs loin de l'importance médiatique de Paul Pogba, comme Denis Zakaria, Takumi Minamino ou Lamine Camara pour ne parler que des milieux de terrain. Après plus d'1 an et demi sans jouer, Pogba va donc refouler les terrains en Ligue 1, mais ce retour est entouré de doutes, notamment concernant sa forme physique. Un physique en question, titre le quotidien sportif français, puisque même si la plupart des joueurs ne sont pas en pré-retraite à 32 ans, et même si on a pu voir Paul Pogba arborer un physique impressionnant sur ses dernières publications sur les réseaux sociaux, rien ne dit qu'il sera en forme physique pour supporter le rythme des matchs officiels de haut niveau. Pour le Figaro Sport, cette arrivée est un véritable événement pour la Ligue 1 qui va peut-être attirer les yeux des observateurs du football mondial. Paul Pogba va-t-il réussir son Pogback? Affaire à suivre. D'ailleurs, en plus de la pioche, l'AS Monaco avance bien sur le dossier Ansu Fati. Selon nos informations, alors que les Barcelonais ne voulaient qu'un transfert sec pour son joueur, les champions d'Espagne auraient changé de fusil d'épaule. Nous sommes en mesure de vous affirmer qu'on se dirige aujourd'hui vers un prêt avec une prise en charge partielle du salaire de Fati par Monaco. S'il reste encore quelques éléments à régler, l'optimisme est enfin de mise et l'AS Monaco voudrait boucler ce dossier dans les prochains jours. Peut-être enfin la bonne occasion pour l'ancien grand espoir du Barça de se relancer. Le PSG affronte Seattle ce soir à 21h et jouera sa qualification pour les huitièmes de finale probablement sans Ousmane Dembélé, encore un peu juste physiquement, mais avec Bradley Barcola. Barcola est bien là pour l'équipe, l'ancien Lyonnais s'est installé en début de saison sur l'aile gauche du PSG après le départ de Kylian Mbappé l'été dernier, mais l'arrivée de Kvaratskhelia a rebattu les cartes et a poussé Barcola sur le banc, ce qui n'a pas découragé le joueur français qui aborde les prochaines échéances avec ambition et aura l'occasion de le montrer contre l'équipe américaine. Et justement le banc de touche, grand chantier de Luis Enrique et des dirigeants cet été. Le banc, c'est pas l'Amérique pour l'équipe qui fait état du manque de performance des remplaçants lorsque les titulaires ne sont pas disponibles, un vrai axe de progression pour la saison prochaine. On termine cette page française avec un club historique du championnat de France dont la vente a été actée. Le Havre est sur le point de passer sous pavillon américain. Selon nos informations, le club doyen en France sera racheté par le groupe Blue Crow basé à Houston aux États-Unis, une nouvelle importance avant le passage devant la DNCG le 24 juin. En Espagne, la belle victoire du Real Madrid 3-1 contre Pachuca fait la une de Marca ce lundi. Ça, c'est déjà autre chose, titre le journal espagnol. Les merengues se sont repris après le match nul contre Al Hilal lors de la première journée pour se placer idéalement dans la course à la qualification. La première leçon de Xabi, titre Marca qui insiste sur le contexte du match et l'expulsion de Raúl Asensio à la 7e minute pour souligner la performance des Madrilènes. À plus grande difficulté, meilleur Madrid pour Marca, tandis que pour Mundo Deportivo, on parle d'effroi et triomphe. Une victoire importante